Il va observer la Terre et son climat à 600 km d'altitude. Voici UVSQ-SAT-NG, le troisième nanosatellite conçu par les équipes du LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale. Ce nouveau satellite déjà est plus gros. Donc qui dit plus gros, pour nous plus résolu, plus précis. Donc on s'attend à avoir des mesures plus précises. Et ensuite, on est en train de tester un nouvel instrument pour pouvoir faire des détections des gaz à effet de serre. Donc je m'intéresse au suivi du CO2, au suivi du méthane. Et on aimerait bien détecter les puits et les sources de gaz à effet de serre. UVSQ-SAT-NG sera piloté directement depuis ce centre de contrôle installé au sein de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Et les données seront reçues et analysées sur place grâce à cette antenne nommée SARA. Vous prenez à un moment un satellite de ce type, il va y avoir un patch, ici une antenne qui va permettre à un moment de récupérer les données. Donc le satellite fait ses observations, va pivoter vers l'antenne que vous avez vue, et ensuite on va envoyer les données à partir de l'antenne du satellite vers la grosse antenne d'observation au sol, et c'est comme cela qu'on va récupérer toutes les données scientifiques. Après un premier report, le lancement du satellite est prévu le 10 mars depuis la base militaire de Vandenberg en Californie, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. C'est très stressant un lancement, parce que la date peut toujours glisser. Donc tant qu'on n'a pas le créneau de tir accepté, on n'a pas de confirmation. Une fois que le créneau de tir va être accepté et validé, ça veut dire qu'on a un go for launch, ça veut dire OK pour le lancement. Et après, le paramètre qui va créer du retard dans le lancement, ce sont les conditions météo. Si les conditions météo sont très mauvaises, le lancement est reporté. L'UVSQ-SAT-NG rejoindra en orbite les deux autres satellites du LATMOS lancés en 2021 et 2023. L'observation devrait durer au moins 4 ans.